Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des dieux et des sacrifices et donc de la religion maya. Et bien sûr je vous rappelle d'aller voir la première vidéo de cette série car la religion maya a évolué avec le temps et des éléments nouveaux apparaissent à la période post-classique par rapport à la période classique dans le monde mythologique maya. Tout d'abord, rappelons que les mayas sont polythéistes, cela signifie qu'ils croient en plusieurs dieux. Ils en ont de très nombreux d'ailleurs. Les dieux peuvent être bons ou mauvais. Les plus connus sont Shak, le dieu de la pluie, Huracan, le dieu des tempêtes et du vent, Hunabku, le dieu créateur, Hunarpu et Ixbalanque, les jumeaux héros sur lesquels nous reviendrons par la suite. Yumkash, le dieu de la végétation et gardien des animaux, Itzmana, le premier devin et qui ouvre la voie aux esprits, mais il y a aussi des dieux pour tous les sujets. Il y a par exemple une déesse du suicide, Ishtab, un dieu des abeilles, Amusenkab, un dieu pour la mort violente, Buluk Shaptan, etc., etc., etc. En tout, on dénombre environ 170 dieux qui peuvent prendre des formes et des rôles différents. Notons également qu'à la fin de la période maya, au post-classique, de nouveaux dieux apparaissent comme Kukulkan, le plus connu des dieux mésoaméricains, qui est la version locale du Quetzalcoatl, Toltec et Mexica. On retrouve cette version du serpent à plumes dans la ville de Chichen Itza en raison de l'influence Itza qui se mêle aux croyances mayas. La religion maya était extrêmement liée aux évolutions des astres et des cieux. Ils avaient un calendrier solaire de 365 jours, composé de 18 mois de 20 jours et d'un mois de 5 jours, appelé Ab, et un calendrier rituel fondé sur le mouvement des astres de 20 jours avec 13 positions différentes, ce qui faisait un calendrier de 260 jours qui s'appelait Tzolk'in. Les deux calendriers fonctionnaient ensemble et à chaque jour solaire était associé un jour astral. Les prêtres mayas pensaient ainsi qu'il y avait de bons et de mauvais jours et que certains jours étaient propices au sacrifice. Toutes les 52 années solaires, le calendrier revenait à sa position initiale. Le cycle était complet. Le système mathématique des Mayas ayant pour base 20, les fêtes et les cérémonies s'organisaient à cette occasion. Il y avait le Tun qui avait lieu tous les ans et surtout le Katun qui advenait tous les 20 ans. Lors de ces cérémonies, on réalisait des sacrifices de toute nature et notamment des sacrifices de sang. Car les dieux avaient créé les hommes pour qu'ils les adorent et ils avaient fondé le monde plusieurs fois avant de bâtir le nôtre. Et le mets le plus apprécié des dieux était le sang. Le sang pouvait être celui des animaux, d'un esclave, d'un enfant, mais aussi celui des Mayas adultes ou des chefs. Alors qu'à l'origine, les Mayas semblent avoir sacrifié principalement des animaux, à partir de la fin de l'âge classique, les sacrifices humains qui existaient déjà auparavant se sont multipliés. Il y avait trois types de logique sacrificielle. La première était de demander une faveur aux dieux. Parmi les pratiques de faveur, on retrouve le sacrifice du Hajau, le chef qui devait se transpercer des parties de son corps pour offrir son sang aux dieux. Il pouvait notamment se percer le pénis pour établir une communication avec les dieux ou dans certains rituels de fertilité. Un autre exemple est celui des enfants que l'on sacrifiait aux dieux de la pluie Shak. On offrait leurs souffrances et leurs pleurs aux dieux avant de les jeter dans un gouffre appelé cénoté ou de les noyer et répandre leur sang dans une fontaine rituelle. La seconde logique consistait à montrer la force guerrière de la cité et sa connexion avec les dieux. Généralement, on sacrifiait des prisonniers de guerre ou des esclaves spécialement achetés pour l'occasion que l'on décapitait. Dans certaines cérémonies, les prêtres accompagnés de 4 hommes, appelés Shak, tenaient le sacrifié par les mains et par les pieds et lui ouvraient le torse pour extraire le cœur à vif. On pouvait aussi transpercer un prisonnier de plusieurs flèches. Enfin, il y avait des sacrifices commémoratifs rappelant les valeurs de la cité et des dieux. C'est notamment le cas du jeu de balle où des membres de l'équipe perdante ou gagnante étaient sacrifiés à l'issue de la partie en fonction de règles que nous ne comprenons toujours pas. Mais les sacrifices ne sont pas le seul moyen d'établir une relation avec les dieux. Les Mayas pratiquent également des rituels de purification comme le jeûne, l'abstinence sexuelle ou l'exorcisme de mauvais esprits. Enfin, avant de conclure cet épisode, je voulais vous raconter l'histoire de Hunarpu et Ixbalanque, qui a une grande importance dans le jeu de balle et dans la mythologie des Mayas. Hunarpu et Ixbalanque voulaient se venger de la mort de leur père condamné par les seigneurs des enfers. Les enfers s'appellent dans la mythologie maya le Xibalba. Les deux frères passent une série d'épreuves plus incroyables les unes que les autres. Ils arrivent à vaincre des animaux magiques, Hunarpu est décapité, sa tête est remplacée par une citrouille. Oui, je sais, c'est surprenant, mais la suite est encore plus incroyable parce que cette citrouille est elle-même sauvée par un lapin qui sauve donc Hunarpu. Toujours est-il que les deux frères parviennent à vaincre les seigneurs du Xibalba au jeu de balle avant que les deux frères ne soient réduits en cendres, parviennent à ressusciter
et à soumettre les démons du Xibalba qui supplient qu'on les laisse vivre. Offusqués par la couardise des démons du Xibalba, les dieux soutiennent Hunahpu et Ixbalanque qui deviennent eux-mêmes des dieux et deviennent la lune et le soleil. On continue avec un épisode sur l'organisation sociale des Mayas et en attendant, je vous rappelle que les sacrifices humains peuvent nuire gravement à la santé d'autrui et de ne pas tenter de copier les Mayas. À très bientôt.